À tous, donc moi je suis Laura Allégret. Je vais vous présenter donc le, le programme du webinaire ainsi qu'une partie de celui-ci. Donc ce webinaire va se dérouler en deux parties. Une première donc avec moi où je vais vous présenter le support Excel pour la récupération des données variables et ensuite avec Donc, Olivier Bourlon, responsable de service paye. Je vous présenterai donc en seconde partie l'espace MySilae afin de collecter les variables de paye à compter du mois de janvier. et ensuite on aura un échange de questions-réponses présenté par Aurélie Louba pour la partie questions. Donc, moi, je vais vous présenter donc, le fichier Excel qui a été dès à présent transmis à vos gestionnaires de paye. Ce fichier Excel se présente ainsi. Alors là, nous sommes sur un fichier générique. Il va sans dire que votre gestionnaire l'adaptera à votre société et à vos caractéristiques. Donc, celui-ci va se présenter avec la notion obligatoire du matricule de votre salarié. Ensuite, vous aurez donc les noms et prénoms. Et ensuite, vous aurez juste à compléter titre de transport, s'il y a du télétravail, des tickets resto, des primes exceptionnelles, ou si vous êtes dans le bâtiment, le gestionnaire aura adapté les éléments variables avec des transports, des repas, des trajets, par zone bien sûr. Si par contre vous êtes d'une structure qui a seulement de temps en temps des primes exceptionnelles, dans ces cas-là, le gestionnaire aura épuré ce fichier Excel. Dans ce fichier Excel, vous avez également tout ce qui est les heures normales, les heures complémentaires, supplémentaires. Cette partie-là est assez peut-être complexe pour certains. N'hésitez pas à échanger avec votre gestionnaire pour pouvoir adapter et comprendre comment compléter ce dernier. Puisque vous n'avez peut-être pas la notion de quand est-ce que vous avez à les déclencher ou non. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à revenir vers votre gestionnaire à ce sujet. Ensuite, quand on continue sur le fichier Excel, vous avez ici tout ce qui est en bleu, tout ce qui est en fin de compte les motifs d'absence. Date de début, date de fin, nombre d'heures ou de jours en fonction du motif. Et ici, le motif. Alors, les motifs, pareil, vous avez une liste déroulante qui sera adaptée à votre entreprise sur ce que vous utilisez en plus récurrent. Votre gestionnaire aura fait le nécessaire au préalable. N'hésitez pas aussi à échanger si votre gestionnaire vous fournit si vous utilisez cette solution, à échanger avec le gestionnaire pour adapter au mieux et à optimiser en fin de compte ce fichier. Donc là, par exemple, si on fait un test, vous avez un salarié qui a été en congé payé. Donc là, je vais aller chercher le motif. Je vais mettre une date de début. Je vais vous mettre, par exemple, le 1er janvier 2025, avec une date de fin au 5 janvier 2025. Si vous souhaitez compléter le nombre de jours, vous pouvez tout à fait, mais ce n'est pas obligatoire pour les congés payés, dans le sens où nous avons la notion de quand est-ce que vos salariés, on a votre répartition horaire du salarié, on a le fait que si vous êtes en ouvré ou en ouvrable, donc le logiciel le détecte automatiquement. Maintenant, si vous avez une notion que votre salarié, en fin de compte, a pris du 1er au 5 mai est revenu le 5, enfin, à un moment dans la semaine par une demi-journée, dans ces cas-là, vous mettez 4,5. Et le logiciel tiendra compte de cette information et le traitera en jour. Par contre, si vous avez un salarié qui, le 2 janvier, n'est pas revenu travailler, dans ces cas-là, vous mettez son absence pour le 2 janvier. Et ici, vous mettez l'absence, donc là par exemple une absence non rémunérée
non autorisé, par exemple, et vous mettez le nombre d'heures qu'il aurait dû effectuer. Si c'est une journée complète et que vous avez le logiciel connaît la répartition d'heures de votre salarié, vous n'êtes pas obligé de compléter. Mais par contre, si votre salarié a été absent que par exemple 1 heure est arrivé en retard, dans ces cas-là, vous mettez la notion d'1 heure. Voilà. Nous avons intégré à ce fichier Excel plusieurs colonnes pour renseigner des absences, puisqu'un salarié peut tout à fait être absent pour plusieurs motifs dans le mois. Donc, pour l'instant, dans ce fichier Excel, nous avons intégré 4 possibilités de motifs d'absence. Bien sûr, si vous souhaitez en mettre plus ou moins, puisque pour vous, ce n'est pas assez adapté, vous échangez avec votre gestionnaire qui vous adaptera cette notion. Pareil, en fin de fichier Excel, nous avons ajouté une colonne commentaires afin que vous puissiez intégrer des modifications. Dans ces commentaires, vous pouvez par exemple mettre, si vous n'avez pas forcément d'avenant, indiquer une augmentation de salaire, indiquer peut-être une absence qui n'avait pas été présente dans la liste, mais que du coup, elle est arrivée inopinément ce mois-ci. Dans ces cas-là, vous pouvez l'intégrer ici et le gestionnaire vous fera une mise à jour de votre tableau pour que vous puissiez intégrer cette nouvelle absence qui pourrait être plus récurrente. Ensuite, au niveau des absences, au niveau des motifs, nous avons fait le choix, mais à vous de voir si ça vous convient ou pas, avec votre gestionnaire, de ne pas intégrer tout ce qui est absence liée à la maladie. Donc, on va être sur de la maladie, de la maternité, de la paternité, parce que ces données-là sont à transmettre avec un justificatif au fur et à mesure du mois. Puisque maintenant, pour information, la CPAM est plus drastique sur ses contrôles et donc souhaite une attestation assez rapidement. Sinon, elle fait des mails aux salariés en disant « On a bien reçu votre arène, mais nous n'avons toujours pas eu d'attestation de salaire ». Donc voilà, peut-être donc nous avons fait le choix dans un premier temps de ne pas afficher ces motifs d'absence. Maintenant, si votre fonctionnement est différent, votre gestionnaire s'adaptera à votre demande. Donc voici pour la partie Excel. C'est assez rapide. On va donc peut-être procéder à un temps d'échange si vous avez des questions. Alors, donc on a une question. Si une fin de contrat arrive en cours de mois, où doit-on le saisir? Alors, soit vous le saisissez au niveau de la partie commentaire, et si par exemple c'est un solde de tout compte que vous souhaitez faire en milieu de mois et non pas à la fin au moment des payes classiques, dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait donner le fichier Excel avec les données de ce salarié pour le gestionnaire pour qu'il l'intègre dans le logiciel. Si une personne ne prend qu'une demi-journée, comment remplir? Alors, il suffit en fin de compte de mettre une date de début. Donc, par exemple, on va être sur un salarié qui va prendre un demi-congé. Donc là, on met le 3 janvier. Hop, on met la date de début, la date de fin. Et là, ici, vous allez mettre 0,50. Puisqu'on est en jour, donc on est vraiment sur 0,50, une demi-journée. Quand le fichier sera-t-il transmis? Alors, celui-ci, en fait, va vous être transmis dès que vous aurez choisi, en fin de compte, le support que vous souhaitez. C'est-à-dire, est-ce que ce sera la version Excel ou la version MySilae qui sera présentée par Olivier. Si vous choisissez la version Excel, vous contactez votre gestionnaire, vous lui indiquez que voilà, vous avez suivi le webinaire, vous prenez la version Excel et dans ces cas-là, il vous transmettra le fichier. Alors, je reviens après. Est-ce qu'il faut utiliser une colonne par type d'absence où on indique toutes les absences du mois sur la même colonne?
Alors, non, tout à fait. Là, il faut utiliser vraiment une colonne par type d'absence. C'est-à-dire que là, en fin de compte, le choix a été fait pour plus de facilité pour le gestionnaire de mettre les données variables pour un salarié sur une ligne. Donc, si par exemple, vous avez un salarié qui est absent en congé payé en cours de mois, mais qui ensuite a une absence non rémunérée, vous utiliserez une autre colonne. Les absences pour événements familiales comme les décès apparaissent-ils dans les motifs? Alors, tout à fait. Par défaut, ce que nous avons mis, c'est donc les absences pour événements familiaux. Mais par contre, si c'est des choses qui sont conventionnelles, liées vraiment à votre ou à un accord qui est dans votre entreprise, votre gestionnaire adaptera le type d'absence que vous souhaitez. Où renseigner les changements de poste? Alors, dans la partie commentaires ou dans le corps du mail, si vraiment vous avez des spécificités à indiquer. Sinon, si ça fait l'objet d'un avenant et donc d'un contrat, d'un avenant au contrat, dans ces cas-là, vous donnez l'avenant à votre gestionnaire. Comment différencier quand on indique 1 pour une heure ou pour un jour? Alors en fait, pas besoin de le différencier. Le logiciel le fait automatiquement par rapport au paramétrage qui a été fait à votre entrée en fait dans notre cabinet. En fin de compte, par défaut, tout ce qui va être RTT, congé payé, ce genre de choses va être en jour par défaut. Par contre, tout ce qui va être absence non rémunérée, événements familiaux, ce genre de choses, congés sans solde, on va vraiment être sur des heures. Par contre, si vous avez des spécificités où vous avez fait le choix de mettre tout en jour, dans ces cas-là, il faudra adapter. Par exemple, si vous avez le fait qu'un salarié est absent une demi-journée en congé sans solde, que vous avez fait le choix de mettre en jour, vous mettrez 0,50. Ce fichier peut-il être consultable par la personne qui contrôle les bulletins au moment de la réception des bulletins? Oui, puisqu'en fin de compte, c'est vous qui nous le fournissez en interne. Donc, d'une certaine manière, si vous avez juste à le fournir en fin de compte à la personne qui contrôlera les bulletins directement en interne. Pourra-t-on changer d'outil dans quelques mois? Oui, bien sûr, si en fin de compte la version Excel ne vous convient pas et que vous préférez rebasculer sur la notion de MySILAE qui va vous être présentée juste après, vous pourrez tout à fait changer d'option. Le tableau est-il compatible sous Mac? Pour moi, le tableau est en Excel, donc si vous avez Excel via Mac, je pense qu'il n'y a pas de raison. Après, de toute façon, même si vous utilisez sinon Google, enfin Excel via Google, c'est tout à fait possible. Comment régulariser les absences survenues le mois précédent alors que le fichier a été envoyé? Alors, pareil, en fin de compte, vous intégrez les absences du mois précédent dans le fichier Excel et le logiciel, en fin de compte, par rapport aux dates que vous aurez renseignées, puisque ça se trouve, vous êtes en petit décalage de quelques jours par rapport aux clôtures de vos payes. Dans ces cas-là, le logiciel intégrera les nouvelles absences, enfin les absences du mois précédent. Si j'ai un agent qui a plusieurs jours de congé dans le mois mais non consécutifs, exemple 2 janvier puis 7 janvier, comment le saisir? Eh bien, en saisissant, en fin de compte, deux types d'absence, c'est-à-dire que vous allez saisir dans les premières colonnes d'absence la première journée d'absence, donc c'est-à-dire le 7 janvier, et ensuite vous allez saisir dans une deuxième colonne le 2 janvier. Peut-on saisir des dates d'absence du mois précédent, paye en décalé? Oui, tout à fait. Donc, comme indiqué précédemment, comme pour une régularisation, en fin de compte, vous renseignez vraiment les dates que vous avez. Si, admettons, vous apprenez là inopinément en janvier que votre salarié, il y a 2 mois,
en fin de compte, a été en congé et que vous n'aviez pas eu l'information, dans ces cas-là, vous le renseignez en date de début, date de fin, le type d'absence et le logiciel en tiendra compte. Comment saisir la prime panier et son montant? Alors, tout dépend comment est paramétré votre dossier chez nous, mais la plupart du temps, à moins que les paniers changent en fonction des salariés, il y aura donc une colonne au niveau des éléments variables qui sera disponible et paramétrée par rapport à vos dispositions par votre gestionnaire, avec indiqué par exemple ici, on peut changer et mettre panier et mettre ici montant panier si ça change. Et donc le logiciel intégrera cette donnée. Sachez une chose, c'est que par exemple, si les colonnes en termes d'appellation ne vous conviennent pas, vous pouvez tout à fait changer. Par contre, petite attention, c'est qu'une fois que vos colonnes sont figées, que vous avez déterminé que vous utilisez cette version-là avec votre gestionnaire, vous ne changez pas, sauf avec contrôle de votre gestionnaire. Dans le sens où, en fin de compte, si vous indiquez à votre gestionnaire « Ah, bah, j'ai fait une modification du fichier en intégrant une nouvelle colonne parce que vous avez une nouvelle variable qui apparaît dans l'année », dans ces cas-là, faites-lui bien savoir, puisque lui, de ce côté, il doit faire une modification au niveau de la fonction de calcul pour l'import. Mais par contre, en termes de nom de colonne, si par exemple prime exceptionnelle, ça ne vous convient pas, ça ne vous parle pas, vous pouvez tout à fait changer l'intitulé. Mais par contre, cette colonne, comme vous en aurez indiqué avec votre gestionnaire, elle aura la même utilité. Allons-nous recevoir un template par mois ou ce sera à nous d'indiquer les mouvements entrée-sortie tous les mois? Alors non, vous aurez toujours le même template tous les mois. Par contre, au niveau entrée-sortie, on pourra adapter le fichier en mettant une date de fin si vous le souhaitez, ou sinon, vous aurez juste au fil des mois à enlever les salariés qui ne sont plus présents dans la société. Parfois, nous avons besoin d'indiquer un commentaire sur le bulletin. Il sera à préciser dans la zone commentaire et ensuite reporté sur le bulletin. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible, même si vous avez donc 2 commentaires, par exemple un commentaire donc, que vous indiquez sur votre bulletin tous les mois, mais que par exemple vous avez un autre commentaire autre qui n'a pas à apparaître sur le bulletin, vous voyez avec votre gestionnaire pour vous intégrer une colonne spécifique à ça. Pour les arrêts maladie, faut-il envoyer un simple mail ou il y a obligation de la transmission via Silei? Là, j'ai pas forcément la notion. Quand si vous transmettez en fait à votre gestionnaire l'arrêt maladie, ce dernier fera la DSN événementielle pour indiquer. Oui, il n'y a pas de changement. On reste sur le même principe. Alors, en entreprise du bâtiment, on a des petits déplacements par zone affichés sur la feuille de paye. Je ne vois pas de case. Non, tout à fait. Alors là, c'est vrai que la version que je vous présente est une version générique. Maintenant, je peux vous montrer ce qui a été aussi proposé à vos gestionnaires pour les entreprises du bâtiment, où là, par exemple, nous avons indiqué des repas, des trajets par zone. Donc, vraiment, ce fichier est adapté vraiment à votre entreprise. Quand on a une démission, comment faire? Doit-on passer par la case commentaire? Alors, oui et non, puisqu'en fin de compte, normalement, si vous avez une démission, vous devez nous renseigner, enfin, nous donner la lettre de démission de votre salarié. Donc, d'une certaine manière, vous allez nous communiquer cette démission via un mail avec le template complété pour les variables de ce salarié. Y aura-t-il une date butoir pour envoyer le fichier en fin de mois?
Alors là, c'est à vous de déterminer avec votre gestionnaire par rapport à votre process de paye. Si par exemple, vous souhaitez que vos salariés soient payés le 28, voilà, vous allez transmettre vos éléments variables avant cette date, puisque vous avez besoin des bulletins avant. Je pense On n'a pas d'autres questions pour l'instant. On va passer peut-être à la deuxième partie avec Olivier Bourlon. Il va vous présenter ici la vie. Bonjour à tous. Merci Laura pour ta présentation et Aurélie pour les questions. Nous retrouvons Aurélie en fin de ma présentation pour, pareil, pour un temps d'échange. Alors, vous avez une présentation donc, pour la collecte des données variables, donc se passe soit par un fichier Excel que vous a présenté Laura, ou bien par une deuxième solution qui est intégralement, qui est sur Internet, qui est ce qu'on va appeler full web, accessible sur n'importe quel navigateur, que ce soit PC ou Mac. Également disponible sur les applications Android et Apple. Je vais vous présenter donc ma partie. Si vous décidez de rejoindre, enfin de prendre cette solution, il suffira donc de le demander à votre interlocuteur en paye et vous créera un accès. Vous recevrez donc de quoi un message, un email vous demandant de créer votre compte avec un mot de passe. Vous arriverez ensuite sur cet espace, votre espace administrateur. Il va compiler toutes les données, toutes les variables et toute l'activité que vous souhaitez transmettre à votre consultant habituel. Je vais déjà donc vous présenter le tableau de bord. Et donc, sachez que avec cette solution, il n'est plus nécessaire de transmettre un message avec un mail, avec les données des salariés. Donc, effectivement, cela va remplacer le mail. Je vais donc vous présenter, vous arrivez donc sur le tableau de bord, l'espace de votre espace administrateur. Il se décompose en plusieurs parties. Vous avez donc le cycle de paye, nous allons y revenir, l'accès documents, et donc vous avez la saisie des absences et congés. Et donc je vais vous présenter déjà, vous avez une visibilité sur l'agenda de la société. Je me permets d'actualiser. Je vais vous présenter l'agenda de la société qui nous permet d'avoir une visibilité complète. Par exemple, je me suis positionné sur le mois de décembre 2024. À partir de cet onglet, donc vous avez accès à tous vos collaborateurs et c'est à cet endroit que vous allez saisir les demandes, alors les congés payés, les maladies, toutes les absences vous avez toutes les absences légales à votre disposition. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour cette salariée qui va être absente pour congé payé du 9 au 13 décembre, je vais cliquer donc sur le 9, aller rechercher mon absence. Là, je vais taper congé payé. J'ai la possibilité de passer en demi-journée, évidemment, jusqu'au 13 décembre. Je valide. Également, si j'ai oublié de saisir un congé au mois de novembre, au mois d'octobre ou même en début d'année,
je peux toujours aller le saisir. Il sera donc transmis à votre consultant. Également, donc, je peux donc, là, je suis sur un exemple de congé payé, mais je peux aussi, je dois passer par cet endroit pour transmettre un arrêt de travail. Donc, toute absence qui nécessite un justificatif, avec cette solution, vous n'aurez plus à la transmettre par message, par mail. Je vais vous montrer exactement. Alors, vous pouvez faire ces manipulations depuis votre portail web, mais également depuis votre téléphone, téléphone portable. Vous réceptionnez un arrêt de travail pour 7 salariés, vous l'enregistrez dans votre téléphone, on va dire qu'il est du 9. Donc là, c'est un arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Donc c'est un arrêt de travail de 3 jours, du 9 au 11 décembre. Vous viendrez ajouter un justificatif. Donc soit vous le faites de votre version ordinateur ou bien depuis votre téléphone, vous le prenez en photo directement, vous ajoutez le justificatif et vous validez. L'intérêt est que votre interlocuteur habituel va recevoir une notification de la réception de du justificatif et va pouvoir traiter auprès de la CPAM s'il y a besoin de faire l'attestation justement pour le versement des indemnités journalières. Voilà pour la partie agenda de la société. Vous avez dans vous avez dans l'onglet absence et congés un récapitulatif des demandes ou des absences qui sont passées. Je vais vous montrer maintenant le cycle de paye. Alors l'absence, la partie agenda de la société, ça se complète tout le temps. Vous pouvez compléter au 1er décembre, au 15 décembre. Il ne faut pas hésiter. Dès que vous avez l'information d'une absence, vous pouvez immédiatement l'enregistrer. Elle sera intégrée lors des la prochaine validation du cycle de paye. Le cycle de paye. On arrive donc au moment où vous souhaitez que l'on produise les bulletins de salaire. Eh bien, lorsque vous êtes sur votre tableau de bord, on reprend ici également, vous avez donc la possibilité de venir saisir des variables, des heures, des acomptes, et enfin, on viendra valider le cycle. Je vais commencer par donc la validation, la saisie des variables et des heures. Je suis sur la période du mois de décembre 2024. Je souhaite attribuer, alors, je viens avant, les colonnes seront prédéfinies avec votre référent. Si vous souhaitez rajouter une colonne prime de vacances, voilà, il sera bien d'en discuter et elle sera donc du coup visible. On ne va pas mettre toutes les colonnes. Ce sont des colonnes voilà, qui sont à définir avec votre interlocuteur habituel. Je souhaite indiquer donc une commission pour ce salarié. Et donc à ce moment-là, je me positionne sur la case, je valide, je constate que la commission est bien intégrée. Si je souhaite rajouter un commentaire qui soit adressé à votre interlocuteur, vous pouvez tout à fait ajouter un nouveau commentaire et il sera visible. Et pour en tenir compte, commission, si vous souhaitez mettre du mois d'octobre, il pourra être ajouté un commentaire également, par exemple, sur le bulletin. Vous complétez donc les variables habituelles. Vous avez donc là, on avait pour l'exemple des commissions, primes exceptionnelles, le nombre de tickets restaurants. Voilà. Voilà pour et pareil, vous pouvez le compléter durant le mois. Si vous pensez en début de mois, ne pas oublier que vous voulez mettre une commission à tel salarié, vous le complétez tout de suite. Comme ça, lorsque vous voulez nous envoyer les variables, ça sera toujours saisi et vous le validerez. Vous avez la possibilité également de saisir des heures.
en fonction de, alors on va parler d'heures, des heures supplémentaires, heures complémentaires. Vous aurez les colonnes qui seront déjà prédéfinies, donc toujours pareil à voir avec votre consultant. Là, par exemple, je ne peux pas saisir d'heures pour cette salariée tout simplement parce qu'elle est absente tout le mois. Si j'avais actualisé, elle est absente normalement tout le mois de... Bon, un petit instant. Ah non, je l'avais pas lu. Donc voilà, c'est tout à fait adapté. Vous avez donc pour les heures, vous ne pouvez pas saisir d'heures complémentaires, par exemple, pour des salariés qui sont à temps complet. Voilà, ce qui est tout à fait logique. Une fois la saisie des heures effectuée, vous pouvez également saisir des acomptes. Pareil, vous avez en milieu de mois une demande d'acompte de la part d'une salariée, eh bien vous le faites immédiatement, comme ça on traite ce montant de l'acompte et vous n'y revenez plus. Là, je vais saisir un montant. Par exemple, il est versé le 17 décembre. Je valide l'acompte. Il sera intégré lors des prochaines payes. Une fois que vous avez validé donc vos éléments, les données de variables, vous allez valider le cycle. À cet endroit, vous avez évidemment un récapitulatif de toutes vos saisies. Ça reprend les modules. Validant le cycle de paye du mois de décembre, je valide donc la période. Votre consultant paye reçoit un message, une notification qui lui précise que vous avez validé le cycle de paye. Et là, on peut donc s'attarder à produire les bulletins de salaire. Nous allons donc pour l'exemple vous calculer quelques bulletins et vous les soumettre à validation. Je vous demande quelques instants. Donc voilà, pour rappel, plus de transmission par mail. Donc c'est accessible via n'importe quel navigateur, également via n'importe quel smartphone à jour. Voilà. Nous avons donc validé. Ouais, super. Une fois que nous avons produit les bulletins, nous vous les soumettons à validation pour avoir votre accord et savoir si on a bien rempli et collecté les bonnes données. Une fois que c'est en validation, donc vous recevez pareil également une notification une fois que votre interlocuteur habituel les a soumis à validation. On peut aller donc les consulter à cet endroit. Donc c'est la même page, elle s'actualise. Voilà. Donc j'arrive toujours dans mon cycle de paye au niveau de la validation des bulletins. Je vais aller donc consulter chaque bulletin ou je peux les sélectionner, les télécharger en un seul PDF par exemple, les valider tout d'un coup. Alors là pour l'exemple, je vous montre, je consulte le bulletin, je regarde, il y a bien 4 jours de congés payés pour ces salariés, je peux le valider. Bulletin validation définitive, c'est-à-dire que de votre côté, il faudra voir avec votre consultant paye pour revenir si jamais vous avez une modification à effectuer. Admettons, j'ai regardé donc ces deux bulletins, eh bien, je suis d'accord avec ou je ne suis pas d'accord. Si je ne suis pas d'accord pour ce bulletin, je vais dire que j'ai oublié de préciser qu'il manquait une prime. Je refuse et je dois mettre un commentaire. Oubli, prime. Donc j'ai un oubli d'une prime exceptionnelle de 200 €, par exemple.
À ce moment-là, votre interlocuteur reçoit une notification qui lui précisera que vous avez refusé le bulletin et avec le commentaire qui viendra indiquer, évidemment, il viendra rajouter la prime qui a été omise. Je vais valider également ce bulletin. Voilà. Donc, une fois que le bulletin, vous l'avez validé de votre côté, il y a une seconde étape pour vous les partager. Donc, le partage des bulletins se fait donc dans un second temps. C'est toujours un échange entre votre interlocuteur et vous qui validez les bulletins. Voilà, nous avons ici un suivi. Donc, les bulletins validés, vous les retrouvez dans les terminés. Ici, j'ai le bulletin que j'ai validé, parfait. Mais j'ai également les bulletins annulés qui vont revenir une fois que votre consultant l'aura traité. Vous retrouverez dans les documents ici tous les bulletins validés, distribués et généralement sur le coffre-fort. Et vous aurez la possibilité de générer un fichier de virement de salaire afin de le déposer sur le site de la banque. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous propose un temps d'échange donc, pour des questions. Nous allons donc en traiter certaines et je vais y répondre au fur et à mesure. Alors, je vois qu'on a quelques questions qui remontent un petit peu, qui ont été posées dès le début de ma présentation. Je remonte un petit peu, je vous demande un petit instant hein, pour regarder les questions. Bonjour. Alors, les absences peuvent-elles être saisies au fil de l'eau au courant du mois dans l'agenda de la société? Oui, tout à fait. Hein, c'est ce que je vous expliquais. Il ne faut pas hésiter à les saisir au fil de l'eau. Comme c'est précisé, hein, ça permet déjà de ne pas oublier et tout ce qui ne sera pas traité en paye sur le mois et qui a été les absences oubliées, par contre, pourront s'intégrer. Peut-on exporter l'agenda de la société? Alors, l'agenda de la société, quand je souhaitais l'exporter, j'entends que c'est peut-être sous forme d'un fichier Excel, je suppose. C'est pas prévu pour le moment, hein, mais ce sont des solutions qui sont envisagées. Sachez que l'espace MySilae est assez récent. Je voulais vous préciser surtout qu'il est inclus dans votre offre paye du mois de janvier et qu'il est en constante évolution. Il y a plusieurs améliorations et axes d'amélioration qui sont prévus sur le mois de janvier, premier trimestre 2025, deuxième trimestre 2025 et tout au long de l'année. Donc, il va évoluer, il y aura des modifications qui vont être apportées, des états qui pourront être évidemment extraits, transformés en Excel. Donc, ça va venir. Là, pour l'instant, on est qu'au début, on va dire. Peut-on ajouter le justificatif arrêt maladie dans un second temps? Dans un second temps, non. À partir du moment où vous avez une absence qui nécessite un justificatif, il faut l'intégrer tout de suite, sinon je vais avoir un message d'erreur comme quoi il manque une pièce. Et ce qui peut être assez logique. Hein. Alors, Est-on autonome pour ajouter un salarié? alors l'ajout de salariés, là il s'agit de modules complémentaires. Là, je vous ai présenté la version de base. Il existe des packs, hein, que l'on vous propose et donc on a le pack, je vous les présente tout de suite, on a le pack événement qui
permet aux salariés de faire des demandes de congés depuis son application, des demandes de télétravail et également de transmettre ses arrêts de travail via justificatif. Ça, c'est le pack événement qui est facturé donc à 2,50 € par bulletin. Et nous avons le pack gestion administrative du salarié qui permet justement de gérer ce qu'on appelle l'onboarding, l'outboarding, c'est vraiment pour procéder à l'entrée du salarié, la déclaration préalable à l'embauche. Le salarié transmet ses justificatifs, on va dire, c'est sa carte d'identité, son attestation de CTAM. Il les transmet via l'application, pareil, en prenant des photos. Ça permet de faire l'embarquement du salarié. Là, on est sur le pack gestion administrative. Et il y a également la sortie qui permet de transmettre par exemple, en cas de démission, le courrier du salarié et nous intégrons également dans cette formule la signature électronique des documents. Et donc là, le pack gestion administrative est proposé à 3 € par bulletin. Alors, Pour les titres de transport, faut-il saisir le montant mensuel payé par le salarié? Alors, s'il s'agit d'un transport récurrent, je dirais donc un abonnement qui est récurrent, que l'on a tous les mois. Nous intégrons déjà l'abonnement, c'est-à-dire que tous les mois, on considère que le salarié présente son justificatif. Donc, si c'est voilà. Par contre, il faudra, si le salarié ne fournit pas son justificatif, aller saisir -1 dans la colonne remboursement transport, dans les éléments variables. Voilà. Étant sous Mac, je n'aurai plus à passer par Parallèle pour avoir accès à Silae. Alors, là, on parle de deux solutions. Là, je vous présente MySilae Entreprise et vous avez l'autre solution. Alors là, je pense que votre question, c'est par rapport à ce MySilae. Oui, il suffit juste de lancer de mémoire, c'est Safari sur Mac, simplement. S'agit-il d'une solution gratuite ou payante? Oui, donc là, cette solution, ce que je vous ai présenté ce matin, il s'agit d'une solution incluse à votre offre. Je regarde les questions, excusez-moi. Je croyais que nous n'avions plus accès aux feuilles de paye. À quoi va servir le coffre-fort désormais? Alors, ça, la solution MySilae n'est pas un coffre-fort, hein. Ça se veut en devenir un SIRH. On peut consulter les bulletins de salaire. Pour les salariés qui refusent le coffre-fort, vous pourrez les éditer depuis MySilae, il n'y a pas de problème. Par contre, votre gestionnaire de paie continuera à envoyer sur le coffre-fort les bulletins qui sont validés. Alors, attends. La première interface Silae de réception des bulletins de paye est donc annulée et remplacée si on opte pour une transmission des données de paye via Silae. Alors, la première interface de Silae de réception des bulletins, et donc, on opte pour... Ils conservent quand même leur accès. En fait, je pense que la question, c'est pour les gens qui avaient déjà des accès Silae, qui s'en servaient pour peut-être des éditions, des saisies, ce genre de choses. Si vous prenez MySilae, ça va venir en complément. C'est-à-dire que vous pourrez saisir vos données de paye pour la collecte sur MySilae, consulter les bulletins sur MySilae. Pour autant, vous conservez encore vos anciens accès, même si vous ne vous en servez plus pour la saisie des éléments et le contrôle des bulletins, vous pourrez toujours vous en servir pour les éditions post-paye. Voilà.
Et comme je vous disais, l'outil MySilae est en train d'évoluer et vous pourrez donc produire des écritures de paye, des états de charge ultérieurement. Je pense que courant de l'année 2025, cela sera bon. Qui vérifie que je n'ai pas fait d'erreur dans la saisie des heures entre heures normales, heures supplémentaires à 25% et à 50%? Alors là, évidemment, votre interlocuteur, votre consultant paie est là pour vous assister. Il est évident que vous pourrez toujours continuer à échanger par mail pour ce genre de situation, puisque nous n'intégrons pas encore la solution planning. Ça va arriver, et donc on pourra traiter on va dire à la semaine, les heures effectuées, ce qui permettra pour nous de mieux nous y retrouver entre les heures sup à 25 à 50. Donc ça va évoluer, ne vous inquiétez pas. Le traitement en banque directe se fait comment? Alors, il n'y a pas d'interface entre l'outil MySilae et la banque. C'est toujours à vous d'aller produire, si vous aviez l'habitude, un fichier de virement. Habituellement, votre consultant vous envoyez un fichier de virement. Là, c'est vous qui allez le récupérer. Comme ça, il ne transite pas par message. L'objectif, c'est de transmettre vraiment un minimum de données par mail pour être conforme RGPD. Où indique-t-on les saisies sur salaire? Là, les saisies sur salaire. Il n'y a pas encore de module de transmission de documents. Là, malheureusement, il faut continuer à utiliser l'échange par mail. On espère que la solution va évoluer et on pourra transmettre plus d'informations ultérieurement. Pourrons-nous recevoir l'enregistrement de la formation pour pouvoir s'y repencher si besoin? Alors, tout à fait. Il est prévu que vous receviez dans la journée, j'espère, une rediffusion, un lien avec une rediffusion. Hein, si c'est pas aujourd'hui, demain, je pense. Voilà. Alors, 2 comptes par entreprise, mais avec des éléments différents. Exemple, je n'ai pas accès au bulletin juste à la saisie et le directeur a accès à tout car c'est lui qui fait les contrôles. Oui, tout à fait. On peut donc définir des personnes une personne va saisir même tel élément variable. Il peut y avoir une personne qui va avoir accès qu'au ticket restaurant, par exemple, une autre qui va pouvoir accéder à tous les éléments variables, une personne qui va accéder uniquement aux acomptes. Donc, c'est assez souple. Et évidemment, la personne qui est sur l'espace administrateur va pouvoir tout contrôler et tout valider. Donc, un petit instant, on regarde les questions. Vous avez beaucoup de questions, hein, ce qui est... Vous avez beaucoup de questions sur les éléments variables, sur la saisie des variables. Sachez que nous, ce qu'on a montré, c'est un paramétrage qu'on a fait pour un dossier sur MySilae. Mais pour tout ce qui est spécificité liée à votre dossier, ce sera personnalisé. Tout ce qui est pour les repas, pour le BTP ou pour tout autre élément variable que vous transmettiez, vous aurez des colonnes personnalisées à vos dossiers. Oui, tout à fait. Donc, tout ça sera vous verrez avec votre consultant pour personnaliser les colonnes. Alors, DeskRH existera toujours ou les deux vont fusionner? Alors, pour cette question-là, il faut bien comprendre que c'est deux choses différentes. Vous avez MySilae qui vous permet, qui est une espace de saisie et un espace de contrôle, sur lequel effectivement vous avez les versions finales des bulletins qui sont disponibles. Pour autant, ça reste disponible pour vous en tant qu'employeur le temps où vous restez client dans notre cabinet. Et ça reste disponible pour les salariés si éventuellement ils ont des accès MySilae créés avec des équipes. Mais lorsqu'ils quittent la société, ils n'auront plus accès à cette version. Donc le coffre-fort, ça correspond vraiment à un espace d'archivage pour vous auquel vous conserverez les accès
et pour le salarié auquel il conservera également ses accès à la sortie de la société. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Et l'un ne remplacera pas l'autre. Merci pour la précision. Je regarde les questions, alors des questions récurrentes. Après, vous pourrez toujours demander à votre consultant, vous pourrez toujours le questionner pour avoir plus de précision. Je crois que vous avez des questions aussi sur les coûts. Donc, je vous rappelle que ce qu'on vient de vous présenter au niveau de la saisie et de la collecte des variables, c'est inclus dans votre solution paye à compter de janvier. Vous n'avez pas de surcoût si vous prenez cette solution. En revanche, si vous voulez des packs complémentaires, comme l'expliquait Olivier tout à l'heure, pour inclure des nouveaux salariés ou gérer avec un système d'autorisation d'absence, là, ça va entraîner un surcoût selon le pack choisi. Je vous invite à vous rapprocher de votre gestionnaire de paye en fonction de votre besoin pour qu'il évalue le coût lié à ce que vous souhaiteriez avoir. Prévoyez-vous de réaliser une démo également pour le pack événement et la gestion administrative? Alors, à mon avis, donc, ce sont deux packs qui sont très plébiscités. Ça sera prévu pour redéfinir les dates. Si tout dépend de la demande, si vraiment on a beaucoup de demandes, vous pouvez déjà voir avec votre consultant, votre interlocuteur habituel, en fonction de la demande, oui, on fera des présentations. Hein. Je pense que ça permettra de mieux vous rendre compte de l'utilité, de l'intérêt et vraiment de la facilité avec laquelle on peut faire l'échange entre le salarié, l'entreprise et Orcom. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des questions. Je vous remercie on vous remercie de votre attention. On avait peut-être. Ah oui, peut-être. À partir de quelle date peut-on mettre en application MySilae? Alors, MySilae, vous pouvez le mettre en application dès maintenant. Tout simplement, prenez contact avec votre interlocuteur et il sera un plaisir de vous le mettre en place pour le mois de janvier. Alors après, en fonction des demandes, c'est sûr, vous n'aurez peut-être pas les accès immédiatement, mais je pense que courant janvier, vous pourrez déjà avoir les codes. Voilà. Et sachant que les accès devraient être les mêmes entre MySilae et Silae, la plateforme que qu'on avait mis en place l'année dernière. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Vous avez été particulièrement nombreux à nous écouter, à lire les présentations. On vous remercie et on souhaite une belle fin de journée. Merci à vous, bonne fin de journée. Bonne journée, au revoir.